Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment nous servir du petit tableau de bord intitulé Explorer les fortifications de la ville de Saint-Quentin du 9e au XVIIe siècle. Pour retrouver cette application, rendez-vous sur le site Géosphère, plateforme géographique pour l'agglo et la ville de Saint-Quentin. Voilà, nous sommes sur le site Géosphère. Utilisez ensuite l'onglet thématique, puis l'onglet risque. Le tableau de bord a été rattaché à la rubrique banque cavité. Ici, nous avons le tableau de bord dédié aux fortifications. Cliquez sur le bouton Explorer. De votre côté, il faudra vous authentifier avec votre courriel et mot de passe Windows, le mot de passe du matin. Le tableau de bord est très simple d'utilisation. Il vous permet d'un côté de sélectionner une ou plusieurs périodes particulières, de consulter d'un autre côté les éléments pièce à pièce des fortifications, de rechercher le cas échéant une adresse, d'afficher bien évidemment la légende, voilà, d'afficher deux couches dont je vais vous parler très prochainement, et de changer également les fonds de carte associés. Ici par exemple, je sélectionne les fonds de carte de 1818. Voilà. Revenons à des fonds de carte plus sobres. Parfait. Commençons par la fonctionnalité de filtrage des remparts par période. Le travail a été réalisé par Frédéric Pillet qui a compilé à partir de différentes sources documentaires les emplacements supposés des remparts du 9e siècle, dit Castellum, au XVIIe siècle, en passant par les 12, 13e, 14e et 15e siècles. Si je clique sur le bouton 9e, je n'affiche uniquement que les éléments du Castellum. Voilà. Si je clique maintenant sur le bouton 12-13e, j'affiche à la fois les éléments du 9e et du 12-13e siècle. Si je ne souhaite avoir que les remparts du 9e, du 12e siècle, il me suffit de cliquer sur ce bouton. Voilà, les choses sont relativement simples d'utilisation. On voit ici que lorsque je clique, par exemple, ici sur le 9e siècle, la liste ici s'est réduite à mon choix. Donc si je reviens ici et que je clique sur le 14e siècle, j'ai les deux éléments qui composent le 14e siècle. En cliquant sur l'un de ces éléments, je clique par exemple ici, je le fais clignoter. Il clignote ici en rose afin de comprendre où se trouve cette portion des remparts. Bien évidemment, je reviens ici au rempart du 9e siècle. Je vais pouvoir rechercher une adresse, disons 45 rue d'Ille à Saint-Quentin. Voilà. Il m'a zoomé ici sur la rue d'Ille. Je vois ici que j'ai le Castellum. Et puis si je veux vérifier qu'il n'y a pas de rempart dans le secteur, voilà, il m'a affiché le reste des remparts. Très bien. Donc voici pour les petites fonctionnalités de base. Le bouton maison permet de revenir au cadrage principal. Je vais vous parler un court instant de ces deux couches d'information géographique. Voilà, ici nous revenons au Castellum. Alors vous savez bien évidemment que les couches ont été réalisées à partir de sources documentaires anciennes. Du coup, l'emplacement qui est ici dessiné en gris des remparts est un emplacement supposé. Ce que vous affichez ici ou non en jaune est la marge d'incertitude. Autrement dit, le rempart flotte entre cette portion-ci de la zone d'incertitude et cette portion-ci de la zone d'incertitude. Alors, vu de cette échelle, ça peut sembler petit, mais si on zoome, il est évident voilà, que les fondations sont dans ce secteur et non pas exactement à cet endroit-là, même si à certains endroits, le dessin réalisé va correspondre à l'emplacement réel. Voilà pour la petite note relative à l'incertitude.
L'avantage de l'outil est qu'il va vous permettre, si vous êtes autorisé, et uniquement si vous êtes autorisé, notamment si vous faites partie des groupes Histoire et Culture ou groupe Risque, d'accéder à différentes sources. Ici, nous lisons que les emplacements supposés des remparts du Castellum ont été établis d'après Charles Gomard. Nous allons cliquer sur Consulter les sources. Voilà. Ici, nous avons la liste des sources qui ont été utilisées pour établir le Castellum. Je clique sur le document sur Ouvrir. Voilà. Et là, j'affiche directement le document au format PDF et je peux zoomer. Je vois ici le tracé qui avait été établi par Monsieur Gomard, voilà, afin d'établir la position supposée par lui des différents remparts de la ville de Saint-Quentin concernant l'ancien Castellum. Voilà. Alors, toutes les fortifications qui ont été dessinées n'ont pas été dessinées à partir d'une seule et unique source. Si maintenant j'affiche les remparts du XVIe et XVIIe siècle, premièrement, je constate qu'un certain nombre de postes de légende sont affichés qui n'existaient pas euh, avec, d'autres éléments, comme par exemple ici, dans la légende, je vais pouvoir afficher les fossés en eau et uniquement les fossés en eau, hein, différents éléments de type poudrière ou autre, etc., etc. Et quand je vais consulter les sources, en cliquant sur le bouton source toujours, on se rend compte que là, on ne va pas sur un seul et unique document, mais sur plusieurs documents. Voilà. Alors, une petite remarque relative au nommage des documents. Celui-ci peut sembler archaïque, c'est un petit coup à prendre. Il s'agit d'un plan de commune lié au domaine Histoire sur la commune de Saint-Quentin, daté de 1828, et c'est un document source. Voilà. Vous avez ensuite d'autres commentaires, comme par exemple ici, la légende associée toujours au même plan de 1828. Voilà, ici on peut ouvrir le document et vous allez constater qu'il s'agit uniquement de la partie légende du document. Voilà, que dire d'autre? Pas grand-chose. J'avais oublié de vous dire ici qu'il y a le bouton moins et le bouton plus pour zoomer et dézoomer. Voilà. Je vous souhaite une bonne exploration. Dans les prochains mois, devraient être ajoutées à ce système d'exploration les différentes cavités souterraines sur la ville de Saint-Quentin, ainsi que les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui sont fortement impactantes au niveau de la gestion des risques du sous-sol sur le territoire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon week-end. Au revoir.